Le casque, oui. Alors félicitations pour toutes ces communications de cette session qui ont été vraiment très intéressantes, superbes. Merci pour tout le travail que vous avez apporté sur ces communications. Alors maintenant, il va y avoir un symposium OIA pour lequel je vous demande de rester puisque toutes vos présences sont importantes dans le déroulé et la tenue de ce congrès. Donc c'est un symposium OIA qui va durer simplement 6 minutes. Merci infiniment de bien vouloir rester là. Merci beaucoup. Alors symposium OIA. Merci. Qui parle pour le symposium OIA? C'est vous. Ah pardon, excusez-moi. Comme on dit, on ne voit jamais ce qui est près de soi. Ah oui, voilà. Vous avez besoin de micro? Allez. Et j'attends la présentation aussi. Voilà, voilà. Ça La présentation pour le symposium OIA, c'est bon? C'est bon. Ok, Olja. Super. Super. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de Refractive News pour me laisser la possibilité de venir parler rapidement aujourd'hui devant vous des résultats cliniques de notre verre OIA Myos Vision, qui est donc un verre à destination des enfants myopes avec myopie évolutive. Avant de rentrer dans le détail des résultats cliniques, je voulais revenir rapidement sur le principe de fonctionnement du verre Myos Smart et de cette technologie DIMS qui est présente au sein du verre. DIMS pour des Focus Incorporated Multiple Segments. Alors, dans cette technologie qu'on retrouve sur une zone de 33 mm dans le verre, on va retrouver une zone centrale sans îlot de défocalisation de 9,4 mm et une structure alvéolée dans laquelle vous allez avoir une alternance entre les îlots de défocalisation et la puissance correctrice. Et lorsque l'enfant va regarder de loin, encore regard primaire, on va donc avoir tous les faisceaux passant proche de l'axe optique qui passent sur cette zone centrale sans îlot qui vient apporter la correction visuelle. Et puis tous les rayons avec incidence périphérique qui vont passer à travers les îlots de défocalisation et venir apporter un effet freinateur en vision de loin. Lorsque l'enfant passe en vision de près ou vision intermédiaire, il abaisse son regard et là on passe 100% dans la structure alvéolée où vous êtes sur un ratio de 50-50 entre le flux d'image qui passe à travers la puissance correctrice pour venir focaliser sur la rétine et le flux d'image qui passe à travers les îlots et qui vient focaliser dans un plan de défocalisation myopique qui va freiner l'allongement axial chez l'enfant. Pour autant, on n'a pas d'impact ni sur l'accommodation, ni sur la convergence des enfants. Alors chez OIA, on est assez fiers parce qu'on a deux belles publications qui ont été menées par notre partenaire de recherche qui est le Centre de la myopie de l'Université Polytechnique à Hong Kong. Ils ont réalisé un essai clinique qui a été mis en place depuis 2016. Les deux premières années ont été conduites en clinique randomisée double masquée sur la première publication de mai 2019. Et puis beaucoup plus récemment, nous sommes venus présenter à la Société française d'ophtalmologie du mois de mai 2021 la troisième année de résultats dans laquelle on est sur une étude de suivi. Donc au départ, on a 183 enfants âgés de 8 à 13 ans, suivis les deux premières années, qui nous ont permis aujourd'hui d'avancer 60% d'effets freinateur moyens. Et puis ensuite, on est sur la troisième année, 120 enfants, puisque notre groupe contrôle a été rééquipé en verre Myos Smart. Et on a regardé cette troisième année ce que donnait le port des verres à 3 ans et à un an chez un groupe d'enfants plus âgés. Sur l'allongement axial à 36 mois, on a observé un allongement annuel de 0,1 mm qui est maintenu sur les 3 premières années du verre. Proche de celui de l'hémétrope. J'essaie de passer mes diapos, désolé, j'ai un peu de mal. J'essaie d'arriver à ce graphique-là. Donc, on est très heureux du résultat puisque vous avez en bleu le graphique d'évolution avec Myos Smart les 3 premières années. En gris, la courbe d'évolution d'un hémétrope normal. Et en rouge, on retrouve la courbe d'évolution de l'enfant myope. Aujourd'hui, avec cette progression annuelle de 0,1 mm par an, si on regarde la valeur qu'avait le contrôle après 12 mois d'évolution versus à 3 ans, sur Myos Smart, c'est comme si on avait gagné 2 années de progression myopique en portant le verre avec cette technologie DIMS.
Qu'en est-il du groupe contrôle, qu'on appellera donc le contrôle DIMS? Eh bien, on avait une progression annuelle de 0,29 et de 0,20 sur l'année 1 et 2. Et en passant sur MioSmart, on se retrouve avec une progression de 0,8 mm sur cette troisième année. Donc, preuve que l'effet freinateur se reproduit, et il se reproduit cette fois-ci sur un groupe d'enfants qui est cette fois plus âgé. En termes de progression biométrique, j'essaie d'avancer. Mais ma zappette ne marche plus. Donc sur la progression biométrique, on avait 0,18 dioptrie la première année, 0,16 la deuxième et 0,18 la troisième. Ce qui veut dire qu'en moyenne, sur 3 années, le groupe d'enfants MioSmart a une progression de 0,5 dioptrie. Donc on a stabilisé leur réfraction sur ces 3 premières années. Et pour le groupe contrôle, qui a donc porté le vert sur cette troisième année, on est passé d'une progression de 0,49 et 0,38 sur l'année 1 et 2 à 0,05 dioptrie sur cette troisième année, un effet freinateur notable dans ce groupe d'enfants plus âgés. En termes de répartition de la progression myopie, on a quand même 80% des sujets du groupe DIMS qui sont restés sur une progression de moins de 0,05 dioptrie cette troisième année, et 52% d'entre eux avaient la progression axiale inférieure à 0,1 mm par an. Et dans le groupe contrôle, on est donc à 58% des enfants avec un allongement axial inférieur à 0,1 mm. Donc le verre peut être proposé bien sûr de manière jeune, précoce, mais on pourra le proposer plus tardivement si besoin. Enfin, je finis sur l'importance de la biométrie dans le contrôle myopie. Aujourd'hui, on parle à la fois de biométrie, mais aussi de longueur axiale. Ça fait partie des critères à la fois de décision thérapeutique. On peut s'appuyer même aujourd'hui sur ces courbes de percentiles de longueur axiale pour savoir si on doit démarrer ou pas une thérapie particulière sur la prise en charge de sa myopie. Et en plus, aujourd'hui, de plus en plus de logiciels de biométrie, j'essaie d'accéder à la fin de la diapo, se tournent vers le développement de logiciels de suivi qui vont nous permettre de juger de la bonne efficacité thérapeutique dans le temps et qui sont en plus très didacticiels pour les parents, un aspect très pédagogique à ces logiciels de suivi que les constructeurs de matériel sont en train de développer au fur et à mesure. En conclusion, on retiendra que le port de verre a freiné 60% en moyenne, c'est ce qu'on a pu démontrer sur nos 2 premières années. La troisième année a montré une progression moyenne de seulement 0,5 dioptrie sur 3 ans et un allongement axial revenu à celui de Métrop. Et pour finir, comme on n'est jamais trop prudent et que cette étude avait été menée en Asie, et bien depuis avril 2020, il y a une étude observationnelle qui est mise en place en France par Necker et qui suivra 200 enfants âgés de 4 à 16 ans pendant au moins 2 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Juste une seule question avant de laisser la... Je suis désolé, je crois que j'ai pas compris. Si vous pouvez me redire, j'ai pas compris le lien entre la défocalisation des rayons périphériques et la freination de la myopie. Alors en fait, quand on est sur un verre traditionnel unifocal ou une lentille souple multifocale ou rigide quelle qu'elle soit, la focalisation des rayons dits périphériques, donc on reste sur de la zone maculaire, mais on est en plus ou moins 30 degrés environ de la fovea. Ces rayons-là n'arrivent pas sur la rétine. Ils arrivent en arrière de la rétine et c'est ça qu'on appelle le défocus hyperopique périphérique et c'est lui qui envoie un signal d'allongement. Et quand on crée un défocus myopique, nous, sur le verre, qui va du coup défocaliser ces rayons périphériques non plus en arrière mais en avant de la rétine. Et comme la rétine suit le plan de focalisation d'image, eh ben, ça bloque le signal d'allongement. Le verre s'appelle comment, rappelez-nous? MioSmart. MioSmart, voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, bon, bah maintenant, merci beaucoup pour cette session très intéressante, ce symposium. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Madame le professeur Denis. Voilà. Bonjour à tous. À Daniel Denis.